Et nous accueillons tout de suite notre chorale au clair de la rue. On les laisse s'installer gentiment. Voilà, ils vont prendre place. Alors c'est un record, hein. Je crois que nous n'avons jamais été aussi nombreux sur ce plateau. Retenez bien cette date, 22 janvier 2015. Ils sont venus, ils sont tous là. Il y a même Giorgio le fils maudit, il paraît. Non, il n'y a pas de Giorgio le fils maudit. En tout cas, la plupart des choristes sont là ce soir pour nous chanter une chanson. Laquelle est-elle? On va demander à monsieur. On va regarder Gwenola. Eh bien, c'est une chanson, Les grains de blé. Il s'agit de Nous sommes Charlie, une chanson qui a été créée pour la chorale, par la chorale. Sur un air breton, il me semble. Sur un air un peu breton. Voilà. On va dire le prénom un peu de tout le monde, ça peut être sympa, ça. Loïc, on vous entendra tout à l'heure, qui a écrit les paroles. Le parolier, oui. Voilà, vous écoutez bien, on lui donnera une note après. L'accordéoniste. Yves, c'est la musique, et Ouais. oui, il en faut un. Ouais. Mathé. Benoît. Hop, je me déplace, je me faufile. Bob. Que nous entendrons aussi tout à l'heure. Thierry. Yannick. Marie-Sophie. Et Marie-Sophie, voilà. Et ils vont tous nous interpréter. Nous sommes Charlie, on vous écoute. Et Polo. Et Polo, mais oui, on n'avait pas dit votre nom, c'est vrai. À tout de suite. Ils sont tombés ces grains de blé, ils repousseront par milliers. Caillons nos plumes et nos crayons, pointons contre ces canons. Ils dessinaient sans relâche au prix de leur liberté. Ils sont tombés sur les lâches qui voulaient la leur ôter. La déconne grivoisie, c'était leur philosophie, mais c'était nous préserver, protéger notre liberté. Ils sont tombés ces grains de blé, ils repousseront par milliers. Caillons nos plumes et nos crayons, pointons-les contre ces canons. Au paradis des poètes, ils nous redisent à présent, éloignés des prophètes, restez toujours vigilants. Jamais vous n'oubliez jamais, lancez vos regards d'humour, que l'utile vous sommet, c'est d'attendre de l'amour. Ils sont tombés ces grains de blé, ils repousseront par milliers. Caillons nos plumes et nos crayons, pointons-les contre ce canon. Ils sont tombés ces grains de blé, ils repousseront par milliers. Caillons nos plumes et nos crayons, pointons-les contre ce canon. Bravo, bravo à la chorale au clair de la rue. C'était une bien belle chanson. Je vais donner le micro. Alors, il y a Yannick qui va me rejoindre autour de la table. Également, j'appelle Loïc, c'est ça? J'appelle aussi notre accordéoniste, Yves, et puis Ted qui va nous rejoindre. Mais il reste un micro. Si jamais vous avez envie de prendre la parole ici, on la prend quand on veut. Donc, il n'y a pas de souci. On vous laisse ce micro-là. Et nous, on va expliquer un petit peu cette chanson, cette chorale. C'est quoi l'histoire? Si vous voulez bien venir autour de la table. Une belle chanson, voilà, qui a été écrite évidemment en réaction à l'actualité. Comment elle est née cette envie de réagir à cette actu avec la chorale, hein? C'est vous, Yannick? Oui, bah, le soir du... Pardon, excusez-moi. Le soir du drame, j'ai téléphoné à Loïc, qui est notre parolier, parce qu'on a une chorale humble, mais on a un parolier, on a un musicien qui écrit nos musiques et le parolier. Vous avez tous les grands. Voilà, donc je lui ai téléphoné, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu te sens l'envie d'écrire une chanson en hommage au Charlie, mais surtout parce qu'on a eu un dessin de Cabu. Oui, c'est ça, vous avez une histoire avec ces dessinateurs de Charlie. On va le voir, le dessin, justement. Il avait illustré un article sur vous, en fait. Voilà, le journaliste qui a écrit l'article avait demandé à Cabu s'il pouvait faire un dessin sur notre chorale. Et donc, il nous avait fait l'honneur de nous faire un beau petit dessin sympa avec Johnny Hallyday qui voulait rentrer dans notre chorale. Et vous l'avez refusé? Alors, on a refusé Johnny. D'abord, tu vas payer tes impôts en France, après on verra. On ne cherche pas des Johnny, on cherche des gars très simples et c'est ça notre chorale. Enfin bon, bref. Donc, notre chorale a eu un bon succès par la suite, parce qu'on a été assez médiatisé par les télés et les journaux.
Y compris nationaux, hein, où il y a eu des sujets sur vous, en effet, à France Inter, à France Télévisions. Inter, on a eu une belle émission de 45 minutes sur France Inter, qui a été un bon tremplin pour... Pour parler aussi de comment elle est née aussi, hein, cette chorale, elle est née en 2007, en fait, et elle est partie d'un constat triste, mais déjà très triste, c'est-à-dire que en effet, il y a des personnes qui sont isolées, mais elles sont encore plus isolées dans la mort au moment de l'enterrement et des gens qui meurent seuls. Et cette chorale, elle est née pour ça, en fait, pour qu'il y ait de la chanson aux enterrements. C'est le sens de cette chorale. C'est toujours le sens aujourd'hui. Hein. Exactement. Pour moi, c'est le sens essentiel de la chorale. Que la chorale fasse des sorties et tout ça, c'est très important pour la chorale et pour les gens qui habitent la chorale. Mais moi, le plus important, c'est d'accompagner ces gens qui morts et qui n'auraient personne, parfois, s'il n'y avait pas eu la chorale. Donc, on se retrouve quelquefois derrière le cercueil et on se retrouve que les gens de la chorale. Autrement, la personne serait décédée toute seule et serait enterrée toute seule, je veux dire. Et je trouve que c'est ça le plus important dans la chorale, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a été mise en place. Ouais, avec un personnage important qui était Serge Le Gaulois, c'était dit Le Gaulois, voilà, c'était aussi son idée à lui au départ. C'est avec lui qu'on a créé la chorale. C'est grâce à lui que la chorale est née d'ailleurs. C'est pas moi personnellement, c'est Le Gaulois, parce qu'un jour il me dit on enterre mes copains comme des rats. Ouais. Comme des rats, c'est vraiment le rat. On fait un trou, on balance, c'est terminé. Et c'était la nuit, parce que c'était moins cher. Les funérailles étaient moins chères de bonne heure le matin, donc l'hiver, il faisait nuit. Et vous, Ted, elle vous apporte quoi, cette chorale-là, au clair de la rue? Elle m'apporte des rencontres avec certaines personnes que je n'aurais pas pu rencontrer, peut-être dans le milieu dans lequel je traînais à l'époque. Et puis, l'entraide entre nous. Oui, parce qu'au-delà de la chanson, alors vous avez chanté en effet aux enterrements, puis dans des tournées, mais il y a aussi d'autres choses qui se mettent en place au-delà de la chorale. Tout à fait. Déjà, simplement, même le fait d'aller chanter dans on ne va pas faire une tournée, loin de là, mais lorsque les gars chantent devant 3000 ou même 7000 personnes, ils retrouvent une certaine dignité. C'est pas des gens qu'on ne regarde plus. Dans la rue, les gars, on ne les regarde jamais. Là, ils se retrouvent devant un public, ils retrouvent une certaine dignité de chanter debout devant un public. Déjà, simplement ça, c'est déjà extraordinaire pour eux. Et au moins, ils retrouvent une certaine valeur. Il y a eu de beaux déplacements, on en parlait un petit peu en coulisses tout à l'heure. Donc vous avez chanté aussi avec Grégoire, place de la République à Paris. Vous êtes allé chanter au Parlement européen, drôle de rencontre, à Bruxelles. Et puis plus récemment aussi à Genève, dans une grande colloque médicale, si je ne m'abuse. Ouais. Comment ça se passe ces rencontres-là? Eh bien, c'est toujours... Sur une journée, ça va. Mais lorsqu'on se déplace 2 jours et 3 jours, 3 jours, c'était le sommet, Genève, ça a été très dur. Parce que prendre l'avion, c'est pas on prend pas l'avion sur un manège pour attraper la queue de Mickey, là, c'était du vrai. Hein. C'était vraiment très, très, très dur, parce qu'on a eu des passages très, très difficiles, surtout à la douane, pour enlever ses fringues, etc. Enfin bon, on va pas détailler, mais ça a été un peu dur. Mais un bon souvenir quand même, au final. Un très, très bon souvenir. Quand même. On a été reçus comme des princes. Ouais. On a eu le droit à tous les bons restos de Genève sur le lac et tout. Et puis, c'était des contacts extraordinaires. Et alors, vous chantez quoi? C'est quoi vos tubes? Parce que là, on a entendu une chanson écrite en réaction à l'actualité, mais le reste du temps, c'est quoi un peu votre répertoire? Alors, je vais vous renvoyer vers les artistes, les musiciens. Les artistes, c'est tout ce qui est écrit. Aux répétitions de la chorale, bien sûr, on a un répertoire. On a un répertoire d'une vingtaine de chansons. 40. Ou 40 même. Tu vois, je ne sais plus compter. Et donc, qu'on améliore à chaque fois. Donc, on chante il y a 1 ou 2 chansons qu'on a fait tous les deux avec Loïc. Et puis, pour les enterrements, on chante surtout 2 chansons. C'est La tendresse de Bourvil et La chanson de l'Auvergnat pour Brassens. Ça, c'est 2 chansons qui sont... C'est vos tubes? Voilà. On va pas dire tubes, c'est les incontournables des enterrements. Voilà, d'accord. Voilà. Et puis, autrement, quand on accompagne le cortège ou tout ça, je joue l'accordéon derrière le corbillard, mais j'improvise, enfin, je joue ce qui me passe dans la tête. Mais autrement, pour la chorale, on a vraiment un répertoire qui est... on parle ensemble, telle chanson, tac, si on voit que ça colle avec le diato, parce qu'on ne peut pas tout faire, hop, ça passe.
Et alors, et du coup, il y a aussi des compositions, ce que vous disiez. C'est quoi la part de composition, du coup 3 ou 4 qu'on a. Trois ou quatre. On a la Marie, on a la Galère, et puis la dernière, là. Celle de Charlie. Charlie. Puis il y en a une qui est Les grains de célèbre. blé, les grains de blé. Et les grains de blé, tout à fait. C'est ça le titre. Il y en a une qui est célèbre aussi, je crois que ça s'appelle la rue des Matelots, des Trois Matelots. Alors celle-là International. Ah ouais, quand même. On l'a chanté à Bruxelles. Avec les parlementaires européens. Debout dans l'hémicycle. Faut dire de qu'est-ce qu'elle raconte, cette Bah oui, chanson. et traduite dans toutes les langues, c'était magnifique. Heureusement qu'ils ne comprenaient pas ce que je chantais. Avec tous les interprètes qui devaient être en train de polir, là, voilà. C'est exactement ce qu'ils font avec le rap, d'ailleurs. Donc on le dit quand même, c'est l'histoire de prostituées du quai de la Fosse. Ah oui, Voilà. Hein. C'était Ils ont ça. les chansons bien en tête. La rue des Trois La rue des Trois Matelots. Matelots. Alors Voilà. elle existe, mais elle a été débaptisée, je crois. Ouais, il va falloir la rebaptiser, on va faire une pétition. Rebaptiser. Ouais. On va aller voir les autres choristes, parce que c'est vrai qu'on les a pas entendus aussi. Il nous reste un peu de temps et un micro. Alors vous, Thierry, elle vous apporte quoi, cette chorale? Qu'est-ce qui vous plaît? Ça fait 3 ans que je suis à la chorale au clair de la rue. Quelle chanson vous aimez bien chanter, en particulier? Toutes? On a toutes. Ouais. Tout ce qu'on fait, chanson de notre chef, compositeur, chanson de Renaud. Moi, je suis attiré à la chorale, ça monte à 3 ans. Ça occupe une partie de mon temps parce que le reste, j'ai rien à faire, malheureusement. Parce qu'il y a des répétitions toutes les semaines, hein? Vous travaillez dur. Tous les mardis, oui. Ouais. Tous les mardis, oui. Bon, ça vient. C'est comme ça. Bon, on chante pour les œuvres caritatives, voilà. Oui, pour l'Arche, à Paris, c'était ça, fait, pour ouais. l'association 24. C'est-à-dire qu'on arrive en 2015 et voilà ce qui s'est passé, moi, c'est effroyable. J'ai pris 60 ans pour voir ça. J'ai travaillé 10 ans en usine et j'ai travaillé avec des gens de toutes les races, voilà. Qu'ils soient jaunes, rouges, blancs, maghrébins, noirs, j'ai croisé toutes sortes de gens. On arrive en 2015 pour voir ceci, c'est aberrant, je regrette, mais... Du coup, c'est touchant pour vous de chanter cette chanson aussi, des grains de blé. Ça prend une autre... Ça a pris la tournure que ça... On l'a répété en vitesse et voilà, pour rendre hommage à nos... Ils font partie de nos compagnons dessinateurs. Compagnons de route. Voilà, s'il fallait qu'on assassine tous les gens qui dessinent sur les murs ou qui écrivent, on n'a pas fini, là. On n'a pas fini. C'est comme ça que je vois les choses. Voilà, le message est passé, du coup. Mais on est là pour aider son prochain. Le but de la chorale, c'est ça. C'est le message qu'on va retenir. Voilà. C'est le message qu'on va retenir. Merci beaucoup, Thierry, d'avoir chanté et de nous avoir parlé. Merci à tout le monde, à toute la chorale au clair de la rue d'avoir été avec nous. Tout de suite, on doit revenir à des choses plus futiles, plus légères avec Sullivan et sa chronique Série Télé.